Bonjour tout le monde. Alors dans la 16e vidéo, on va faire des applications concernant les fonctions réciproques. Alors, pour les sections scientifiques, autres que les sciences maths, on va faire les racines énièmes. Pour les sciences maths, il y a les racines énièmes, il y a même les arctangentes. D'accord? Donc il va y avoir deux sortes de vidéos. Pour le moment, on va parler d'une manière générale, c'est-à-dire pour toutes les sections scientifiques. Même les sciences maths, les techniques, les PC, les SVT, toutes sortes de sections scientifiques. D'accord? Alors, je commence la première application. Donc, alors, application des fonctions. Alors, des fonctions, qu'est-ce qu'on a dit? Fonctions réciproques. Application des fonctions réciproques. Alors, on va prendre la première partie. On va parler des racines énièmes. Alors, fonction racine énième. Alors, fonction. Donc, on va parler d'une manière globale, racine énième. Je vais écrire fonction. Ça, c'est pour tout le monde, toutes les sections scientifiques. Fonction racine énième. Voilà. Fonction racine. Écrire fonction racine énième. Voilà, sans ceci. Fonction racine énième. D'accord? Allez, je commence. Je commence par le cas le plus simple, racine énième. N. Et je commence. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les fonctions réciproques? Quand est-ce qu'on peut déterminer une fonction réciproque? Si la fonction est continue strictement monotone, c'est-à-dire ou bien strictement croissante ou bien strictement décroissante. Vous voyez? Donc, alors moi je prends le cas particulier. Alors, on considère la fonction f définie par. Alors, définie sur R+. La fonction f définie sur R+. Alors, sur R+, par f de x est égal, alors f de x est égal à x puissance n. Alors vous allez me dire, la fonction x puissance f de x en fait correspondre à x puissance n, c'est une fonction polynôme, elle est définie sur R, oui. Mais nous, on va prendre la restriction, c'est-à-dire on va considérer que l'ensemble R+, pas l'ensemble R. Okay? Voilà, alors je commence. F est une fonction polynôme. Fonction polynôme continue. Continue sur R normalement, sur R. Donc, F est continue. Continue sur R+. Ça, c'est le premier. Deuxième point. On va parler maintenant de monotonie. Bon, pour précipiter les choses, je vais parler de dérivée. Voilà, c'est une fonction simple. On a vu l'année dernière. Vous voyez, vous avez f de x est égal à x puissance n. À quoi est égale sa dérivée? Sa dérivée, vous savez comment on calcule les dérivées de fonctions polynômes? Vous faites descendre le n. Voilà le n, d'accord? X et vous retranchez 1 de la puissance, c'est-à-dire n moins 1. Vous êtes d'accord? Seulement, moi je travaille sur R+, donc c'est quelque chose ici de supérieur égal à 0. Pourquoi? Car x appartient à R+. Voilà. Donc, puisque la dérivée est positive, on a vu l'année dernière en première, si une dérivée est positive, donc la fonction est croissante, si une dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ceci implique que f est croissante sur R+. Pas croissante, strictement croissante. Alors, et strictement croissante sur R+. Vous voyez? Maintenant, on tire la conclusion. Donc, f est continue strictement croissante sur R+. Donc, f admet une
fonction réciproque f moins 1, notez f moins 1 égale racine n-ième. Regardez aussi, la fonction réciproque de la fonction x puissance n, c'est racine n. Ça y est, racine n-ième définie. Définie sur R plus. Parce que vous savez que les racines sont positionnelles. D'accord? Très bien. Donc, pour prouver ces R plus, regardez, vous avez limite. Alors, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite d'une fonction polynôme, on a vu ça en cours, x puissance n est égal à plus l'infini. D'accord? Donc, f de 0 plus l'infini, d'accord, ça va être, c'est pour ça que j'ai noté f plus. Voilà. Vous voyez? Alors, ça va donner ici f de 0. Ici, on va avoir limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. D'accord? Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a dit de la limite? C'est égal à plus l'infini. Donc, ceci est égal à 0 plus l'infini. Et bon, ça y est, défini. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Noter f moins est égal à racine n-ième, défini sur R plus. C'est ça? Très bien. Alors, on a. Maintenant, on tire la conclusion comme la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a J, I, F moins 1, qui est égal à racine n-ième. Là, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On a J, c'est 0 plus infini. C'est quoi le I? C'est la même chose, 0 plus infini. Donc, on a dit, l'écriture en noir, c'est une écriture standard. Ici, j'ai ajouté la racine n-ième. F moins 1, c'est le cas de la racine n-ième. D'accord? À x, on fait correspondre f moins 1 de x égale y, équivalent à f de y est égal à x. Donc, et je tire la conclusion. C'est quoi f moins 1? On a dit f moins 1, c'est la racine n-ième, son cycle. Vous voyez, vous allez avoir racine, écrire correctement, racine n-ième de x est égal à y équivalent f, c'est quoi la fonction f. Voilà, vous avez vu? Voilà la fonction f. Donc si vous avez la variable ici x, ici vous avez x puissance n. Si vous avez la variable y, vous allez avoir y puissance n est égal à x. Ça va? Ou bien x égale y. Je vais changer les places. Je commence d'abord par x égale f de y. Je crois que c'est comme ça, c'est mieux. Vous êtes d'accord? Regarde. Je vais faire comme ça, c'est mieux. J'ai changé les places. X au début et y. Ça y est? Voilà. Ça y est. Alors, je vais prendre un cas particulier comme la récurrence. Vous voyez? Alors, on a. Je vous donne que le résumé. Je répète que le résumé. En classe, vous allez, le prof il va vous donner ça en détail. D'accord? Alors, je prends comme la récurrence le cas de n est égal à 2. Tout le monde sait c'est quoi 2? On part de racine carrée. D'accord? Donc, on écrit racine carrée. Vous voyez, on écrit 1, 2 ici. Parce que j'ai remplacé le 1. Regardez ce 1. Le même ici. D'accord? Donc, si vous écrivez comme ça, racine carrée de x égale y, équivalent à x égale y carré. Vous voyez? Mais nous, on a pris l'habitude de ne plus écrire le 2 ici. Quand il s'agit de racine, donc, on peut laisser seulement racine de x égale y équivalent à x égale y pour carré. Vous avez compris pourquoi j'ai changé les places? J'ai changé les places exprès parce que cette règle, on l'a vue en premier ici, c'était en troisième. D'accord? Donc pour 1 égale à 2. Maintenant, si je prends 1 égale à 3, 1 égale à 3, la même chose. Remplacez ici, vous avez racine cubique de x égale y équivalent à x égale y au cube. Ça va? Ça, c'est dans le cas du cube. Voilà. Je passe 1 égale 4, après je passe au cas général. 1 égale 4. Vous allez avoir racine, on appelle racine quatrième de x égale y équivalent à x égale y puissance 4. Vous voyez?
Et bien sûr, vous avez dans le cas général, pour n, vous allez avoir racine n, ce sont des propriétés, ceci. Une sorte de propriété équivalent à x, on a dit, égal à y puissance. Ça y est, très très bien. Alors ça, ce n'est que le lancement des racines n. Voilà, je vous laisse regarder, après je passe aux propriétés. Quand on parle de propriétés, on parle d'exercice. Voilà. Alors je vous laisse regarder. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je passe aux propriétés. Cette partie qui est très très importante. Ça va être cette partie, avec cette partie, on peut résoudre des exercices, résoudre des équations, faire des exercices. On peut étudier des fonctions, oui, parce qu'on a au programme des fonctions racines cubiques avec des logarithmes, avec des exponentielles, des choses nouvelles. On va voir pour la première fois, je crois que c'est ça. Ça y est, j'y passe. Très bien. Alors, ça y est, maintenant on passe aux propriétés. Alors, maintenant, propriété. Avec un S, il y a plusieurs sortes de propriétés. Alors, je vais considérer soit X et Y, deux éléments de R+. Alors, je commence par le cas le plus simple. Après, je pars au cas général. S'il vous plaît, j'ai pris deux éléments positifs. Attention aussi. D'accord? Alors, si vous avez, je travaille avec le cas particulier de 2, de 3, après je passe au cas général. Ça y est, alors regarde. Tout le monde sait que si vous prenez une racine de x, d'accord? Maintenant, on ne va plus écrire racine de x. Je vais écrire après, je vais passer au cas général. Si vous prenez racine de x, d'accord? Si vous mettez le carré, qu'est-ce que vous obtenez? nx. Vous êtes d'accord? Et si vous écrivez racine de x au carré, ceci donne aussi x. Vous vous rappelez? Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Alors maintenant, je vais écrire avec le 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, je commence la première propriété. Si vous posez racine carrée, regardez, racine carrée de x, vous mettez le carré, parce qu'on a dit tout à l'heure, racine de x, on appelle normalement c'est racine carrée. D'accord? Est égal à x et racine carrée x au carré est égal à x. Vous voyez, alors je vais mettre des couleurs. Si vous avez un nombre ici, un entier naturel, avec un entier naturel, le même, la racine va disparaître, il va rester que le x. De même ici, si vous avez à l'intérieur le même nombre, ça y est, le x, la racine va disparaître. Alors ici, j'ai pris le cas de quoi? Ici, j'ai pris le cas de n est égal à 2. Clair? Donc ça, c'est le cas particulier de n est égal à 2. Ça y est, maintenant on va passer à n est égal à 3. Alors, si vous prenez n est égal à 3, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Je remplace ici. Ça y est, donc vous allez avoir racine. Je ne donne pas, s'il vous plaît, le cours. Je ne donne qu'un résumé. Je vous donne les formules. Comment je vais essayer de les appliquer dans les exercices. D'accord? Donc, je vous donne comment on peut faire des calculs. Ça y est. Donc, vous avez une racine cubique. Si vous avez un x ici, est égal à x, et remplacez le 2 par un 3. Voilà. Clair? Et ici, vous allez avoir, ça y est, qu'est-ce qu'on a ici? Le cube, voilà. Je vais mettre avec une autre couleur. Le x, c'est ça, est égal. Ça y est. Vous allez avoir ici un 3. Clair? Et ici le 3. Donc, soit la puissance à l'intérieur ou bien à l'extérieur, la racine va disparaître. Bien sûr, si vous avez le même nombre. Ça y est, voilà. Je passe au cas général. Donc, dans le cas de n, qu'est-ce qu'on va obtenir? J'ai trop insisté sur la racine carrée, racine cubique, je passe au cas général, parce que ce sont les cas qu'on utilise presque tout le temps. Si je prends n appartenant à un entier naturel, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble n, vous avez x est égal à x, c'est-à-dire si vous avez un n ici, et vous avez n à l'extérieur. N à l'extérieur, voilà, la racine n va disparaître. Ça y est, il va rester que le x. De même, et si vous avez racine de x est égal à x, maintenant si vous avez racine de n, voilà, et vous avez le n à l'intérieur, la racine va disparaître. Clair? Ça, c'est le premier genre de propriété. Ça, c'est P1. Je vais l'appeler P1. Vous voyez, maintenant je passe à P2.
Alors pour P2, qu'est-ce que j'ai? Si vous prenez x racine de x, toujours, regardez, je travaille dans le cas de x égale positif. Attendez, je vais écrire P1 ici, parce que je vais travailler toujours avec les x et les y. Donc ici, je mets, non, je vais enlever les doigts, je vais écrire ici P1. Ça y est, voilà, P1, maintenant P2. Comme ça, je vais travailler toujours avec x, y, parce que ici, je n'ai que des x, d'accord? Regardez pour P2. Alors pour P2, une étoile, pour que ce soit la même manière, P2, ça y est. Si vous prenez racine de x, vous mettez le carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un x, vous êtes d'accord? Je répète, x, y, P2 positif. Regardez, ça c'est pour toutes les propriétés. J'applique ces propriétés pour les éléments positifs de R, d'accord? Maintenant, si vous prenez x puissance 1 demi, mettez un carré, qu'est-ce que ça donne? On sait que le cours des puissances, quand vous avez des parenthèses, vous faites le produit ce nombre avec ce nombre. Donc ça va donner x, ça va donner 2 sur 2. Donc ceci est égal à x. Vous êtes d'accord? Donc dans les deux cas, si vous appliquez racine de x au carré, ça donne un x. Et x puissance 1 demi au carré, ça donne un x. Je répète, avec x supérieur ou égal à 0. Ça y est. Donc ça veut dire quoi? Ceci implique que racine de x au carré est égal à x puissance 1 demi au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc dans les exercices, vous pouvez remplacer racine de x par x puissance 1 demi. Alors, il y a quelques élèves qui vont me dire comment on a fait sortir le 2 ici, le 2, parce qu'ici, ce n'est pas une racine normale, c'est ce qu'on appelle racine carrée de x égale à x puissance. Alors attendez, je vais changer de couleur. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un 1, c'est ce que vous avez au numérateur. Vous voyez? Après, vous avez le trait de la fraction, voilà, ça y est. Et maintenant, vous avez le 2. Donc, je préfère mettre le trait en bleu, voilà, enlever ce 2, et mettre en vert. Voilà, ce 2, et voilà. Parce que, donc, nous, on dit racine de x, non, c'est pas racine de x, c'est racine carrée de x. Donc, le nom qui est en puissance de x, on le met au numérateur, et le nom qu'on a ici, on le met au dénominateur. Ça y est, donc on va essayer de généraliser. Donc, si vous prenez, remplacez, ici j'ai pris le cas, toujours avec x. Alors, étoile, P2, vous voyez. Alors, ici j'ai pris x supérieur ou égal à 0. Normalement, ce n'est pas la peine d'écrire, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends ici le cas de n est égal à 2. Maintenant, je prends le cas n est égal à 3, ça y est. Alors, la même chose. Si vous prenez racine cubique de x au cube, ça donne x. D'accord, si vous prenez x puissance 1 tiers, mettez au cube, ça aussi ça donne x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que racine cubique de x au cube est égal à racine, c'est égal à x puissance 1 tiers au cube. Ça va? Vous êtes d'accord? Ceci implique, je passe directement maintenant, que racine cubique de x égale x puissance 1 tiers. Oui, donc je vais mettre le 1, voilà, ça va, le trait de la fraction, voilà, et le 3. Ça y est, je répète, je ne donne que le résumé. Ça y est. Alors, dans ce cas maintenant, le cas général, si vous prenez un n quelconque, d'accord, vous avez racine x égale x et le trait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Je crois que ça va c'est bien. Ici, si vous avez un nombre n, vous allez le mettre ici. D'accord? Bien sûr, avec n appartenant à n étoile. Parce que sinon, vous allez avoir un 0 au dénominateur. Et il n'y a pas de couleur rouge. Donc ici, si vous avez un 1, ça donne ici un 0. Et voilà. Clair, c'est dans le cas général. Toujours, je répète, avec x supérieur ou égal à 0. Clair? Très bien. Maintenant, c'est la P2, c'est la propriété P2. Maintenant, la propriété P3. Vous voyez? Toujours x, y supérieur à 0. Donc, x, y. Si vous ne voulez pas les écrire, ce n'est pas la peine. Et voilà, soit x, y appartenant à R plus au carré, ou pas carré parce qu'il y a un cours. Ça y est. Donc, on va calculer
vous avez racine, tous les deux positifs, vous allez avoir x fois y, il y a le produit, il y a le quotient, c'est ça, il y a, je commence par 1 sur x, je commence par 1 sur x, voilà, après il y a racine de x sur y, c'est ça, bien sûr y ici, c'est quelque chose de différent de 0, donc je vais après mettre les racines n, ça y est, donc ça fait x racine de y, ici c'est comme si j'ai pris le cas particulier, de n, x est égal à 1, ça y est, et après je vais généraliser, racine de x sur racine de y. Ça y est. Alors ça, c'est le cas de racine quelconque. Ça y est. Si vous voulez passer dans le cas général, si vous avez ici, s'il vous plaît, ce trait doit être un petit peu, ne doit pas être au même niveau que celui-là, d'accord, pour laisser la place pour écrire le f. Ça y est, donc ici vous avez racine n-ième, de même ici, et voilà, ça y est, donc le n, ici le n, et ici le n. Et voilà, bien sûr. Ici, il faut ajouter le y supérieur 0. Vous êtes d'accord? On ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé du produit, on a parlé de la division, on a parlé de l'inverse, d'accord? Maintenant, on va parler d'autre chose. Alors, ça, c'est P3. J'ai passé de place, donc je vous laisse regarder. Après, on va passer, il reste encore d'autres propriétés. Et vous remarquez que ces propriétés, forcément, on va les utiliser dans les exercices. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez des égalités. Regardez, racine n-ième de x, c'est x puissance 1 sur 1. Quand vous avez le même nombre, les racines vont disparaître. Ça y est, on peut mettre, au lieu d'écrire des racines, on peut les mettre sous forme de fractions, les puissances. Vous avez vu? Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Après, je passe à la propriété 4, la quatrième propriété. Ça va? Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième. Alors, quatrième propriété. Ça y est, je vais passer tout le tableau. Alors, quatrième propriété. Donc là, ça va être en détail. Le prof va vous donner va vous faire des démonstrations, d'accord? Mais nous, on ne sait pas le faire, parce que nous, on va essayer seulement de l'utiliser dans les exercices, d'accord? Alors, je passe à la quatrième, à P4. Alors, P4. Qu'est-ce qu'on a dans la propriété P4? Alors, soit x, y appartenant R+. Si vous avez x, on a dit que la fonction f est une fonction qui est continue strictement croissante. Vous êtes d'accord? Donc, si vous avez x inférieur ou égal à y, et si f est croissante, donc f moins 1 aussi croissante. Donc, si x inférieur ou égal à y, donc racine n-ième de x est inférieur ou égal à racine n-ième de y. Vous avez l'équivalence. Parce que dans la 15e vidéo, on a vu que f et f moins 1 avaient la même monotonie. Vous vous rappelez? Donc, si vous avez x plus petit que y, donc racine n-ième, la racine n-ième de x est inférieure ou égale à racine n-ième de y. De même, si vous avez x est égal à y, vous pouvez écrire sous forme de racine n-ième. Je vais écrire ça. Regardez l'équivalence. Vous avez double implication. Ça y est, donc x est égal à racine n-ième de y. Je mets des couleurs. La racine n-ième. Le 1 peut prendre 2, 3, 4, ce que vous voulez. Ça y est. Après, on a vu que limite, quand x tend vers plus l'infini de x puissance n, on a vu c'était plus l'infini. De même, limite, la fonction réciproque, x tend vers plus l'infini, parce que les deux fonctions ont la même monotonie, puisque celle-ci tend vers plus l'infini. Vous voyez, donc l'autre aussi, elle est croissante, donc vous avez racine n de x, elle aussi tend vers plus l'infini. Ça y est. Et une autre propriété, alors je vais les appeler P5.
Alors, P5, c'est quelque chose qu'on voit pour la première fois, P5. Alors, soit, je crois maintenant, je vais travailler seulement avec une seule variable. Oui, une seule variable. Alors, soit X appartenant à R. D'accord? Alors, je vais écrire plusieurs sortes de formules. La première, c'est... la première, je ne sais pas. Vous avez... Ouais, on voit sur l'écran. Alors, racine énième, ça y est, de x puissance m. La première. La deuxième, voilà, la première. Si vous voulez la mettre sous forme de fraction, j'ai passé de place. D'accord? Donc, on a combien de formules? Et le nm. Voilà. Alors, ça, première, je crois, je vais essayer de les mettre ici, racine énième, deux racines ici. Vous avez racine m-ième de x, voilà. La première, la deuxième et nm plus. Alors, racine. Vous allez avoir n ou m et x puissance m. Voilà. Quoi d'autre? Racine nm de racine m et nm. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme formule. Voilà, c'est tout. Voilà, je vais commencer. Alors, je vais écrire la première. Alors, regarde, je répète toujours, vous prenez le cas de x appartenant à R+. Vous voyez? Donc, si vous avez racine nm de x puissance m, x est un nombre qui est positif, donc vous avez le droit d'écrire sur de racine x n et mettre m à l'extérieur. Je répète dans le cas positif, pas n'importe quel cas. Vous avez le droit de mettre le m à l'extérieur. Voilà, clair? Et c'est quoi ça? On a vu tout à l'heure, je l'avais écrit tout à l'heure ici. Ceci est égal à x puissance 1 sur n, parce qu'il paraissait à 1. Donc ça donne x puissance 1 sur n. Vous rappelez? Et mettez les parenthèses m. Non, en rouge. Voilà, en rouge. Ça y est. Et la dernière écriture, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir x puissance. Le L, je vais mettre en vert, comme ça, on distingue. Alors, si vous avez ici un n, voilà, le voilà ici, il n'a pas encore bougé. Ici, on l'a mis au dénominateur, la même chose ici, d'accord? Le M était à l'intérieur, on peut le mettre à l'extérieur. Voilà, ici j'ai appliqué, j'ai mis les racines sous forme de fraction, et après, maintenant il va y avoir un produit, et vous pouvez mettre le M ici. Voilà, vous avez vu combien de formules? Il y a 4 formules. Je répète, si x est positif, sinon ça ne marche pas. On ne peut pas écrire tout ça, d'accord? Maintenant pour celle-ci. Celle-ci c'est quoi? Alors pour les deux, je ne sais pas si je peux écrire ça en détail. Alors regardez, vous avez le M à l'extérieur. Le M, ça c'est un 1, c'est pas un M. Alors le M à l'extérieur et le M à l'intérieur. Je n'ai pas assez de place. Je vais mettre les démonstrations de l'autre côté. Ça y est, alors je vais écrire celle-ci. Je vais prendre le vert, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez racine et racine à l'intérieur. Et vous avez, ça y est, vous avez la couleur verte. Voilà le N, d'accord? Et ici vous avez le M, ça va? Et ici vous avez le 1. C'est d'accord. Donc si vous avez envie d'appliquer tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser racine énième, je ne vais pas toucher aux racines énième. Racine énième, donc je laisse le M pour le moment. Pour le moment, voilà, d'accord? Et pour la racine qui est à l'intérieur, vous avez 1, vous avez M, donc on peut écrire sous forme de X le trait de la fraction, et ça, le 1, on va le mettre en noir. Voilà, donc le 1, le voilà, d'accord? Et le rouge au dénominateur. Voilà, ça va comme ça. Mais c'est pas ça, ça, c'est un nombre, c'est une puissance, vous êtes d'accord? Celui-ci, il faut mettre M différent de 0 pour ne pas avoir de problème avec M. N appartenant ici à N étoile. Pour ne pas avoir de problème. Vous voyez?
Parce que ici, vous avez un 1 au dénominateur. Ça y est, de même ici un 1 au dénominateur. Ça y est, donc tout ça, vous allez le considérer en tant que puissance. Ça donne x. D'accord? Vous allez mettre le 1 sur 1. 1 sur 1 au numérateur. Voilà. Voilà le n. Le trait de la fraction. Le 1 en noir. Le voilà. Ça y est, mettez les parenthèses pour ne pas se tromper. Voilà. Et je divise par la couleur verte qui n'est autre que le n. Clair? Et maintenant, on tire la conclusion, c'est la fin. On applique les propriétés sur les puissances. Alors, donc, vous allez avoir x. Voilà. Au numérateur, il va rester le 1. Vous voyez, regardez. Au dénominateur, on va avoir le produit du vert avec le rouge. Donc, n. Voilà, n. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Et c'est quoi ça? Je passe parce qu'il me reste encore la dernière écriture. La dernière. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit x. X, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a le trait de la fraction. Vous êtes d'accord? Au numérateur, il ne va rester que le 1. Voilà. Au dénominateur, il va rester la couleur verte et la couleur rouge. Verte, c'est le n. Et le rouge, le voilà. Ça y est? Et voilà, je suis arrivée à la dernière expression. C'est une racine. D'accord? Vous avez le x. Le noir se trouve à l'intérieur de la racine. D'accord? Et le nm, on va le mettre à l'extérieur. Donc voilà le n et voilà le n. Donc conclusion, regardez, j'ai mis exprès les couleurs. Vous voyez, comme ça, vous allez voir les différentes étapes que j'ai suivies. D'accord? Vous voyez bien? Voilà, ça va comme ça. Voilà, ça y est. Alors maintenant, conclusion. Je tire la conclusion. Donc, si vous avez une racine et une autre racine, d'accord? Il faut très fort. Alors, une racine avec une autre, ça va? Ici, vous avez un n. À l'intérieur, vous avez un m. Vous avez deux écritures. Je remets toujours x positif. Vous pouvez l'écrire sous forme de x. Ici, vous avez 1. Vous allez écrire 1 sur. D'accord? Vous allez mettre le produit de n fois le m. Le n fois le m. Si vous avez envie d'écrire sous forme de... Je vais écrire d'abord la racine, après écrire la fraction. Donc, avec x, voilà. Vous allez la mettre sous forme d'une seule racine. Regardez, vous avez vu. Et vous allez faire le produit de n fois. C'est mal écrit. C'est mal écrit. Donc, on égale racine. Vous voyez, vous avez 1 en puissance ici. Et ici, vous allez mettre le produit. Donc, n, voilà, avec le n. Vous voyez, donc ça, c'est une formule. Et voilà. Clair? Si vous avez envie d'écrire sous forme de fraction, là voilà, vous avez vu, est égal à x puissance 1 sur n fois n. C'est le produit de ces deux. On va utiliser tout ça dans les exercices. Donc, ici n et fois 2. Voilà, ça y est, j'ai mis trop de couleurs exprès. Voilà. Donc, ça, c'est concernant la deuxième formule. Ça y est. Maintenant, je passe à la dernière. Je vais encadrer d'abord. Il faut encadrer. On va encadrer. Donc, je regarde. Voilà. Et donc, ça, c'est pour la première. La première formule. Ça y est. Voilà. Donc, je vais arranger cette écriture. C'est mal. On doit écrire correctement. Voilà. Maintenant, c'est mieux que ça. Alors, ça, c'était P5. Vous êtes d'accord? P5. Alors, soit, il y a un seul x. Donc, soit x appartenant à R+, d'accord? Et n, appartenant à n. Ça va comme ça? Très bien. Maintenant, alors, ici, il y a le n. Vous l'écrire. Voilà, donc ici, vous avez le n. Ça y est. Alors, maintenant, on va passer cette formule. Ben voilà, donc je vais l'encadrer ici. Voilà, ça y est. Et je passe à la dernière formule. D'accord? Et attention, il faut les avoir par cœur. Parce qu'on risque d'avoir des problèmes quand on veut passer au exercice. Donc ici maintenant, je passe à la dernière. Donc ça, c'était la deuxième.
Maintenant la troisième. Alors pour la troisième, d'accord? Pour la troisième, on va aller. C'est mal écrit, c'est mal réparti. Je déteste mal proposer quelque chose. C'est comme ça. Donc moi, je vais écrire le deuxième point ici. Écrire racine nème de racine nème de x et mettre dedans. Comme ça, c'est mieux. Voilà, et voilà l'explication. Ça y est. Ici, j'efface le deuxième cas. Ça y est. Il reste nm et m. Donc la dernière, c'est nm et x puissance m. Et voilà. Ça va comme ça. Voilà, donc je vais mettre après 2 points, je vais expliquer. Ça y est. Pour celle-ci, vous avez racine nème, x puissance m. Voilà, et l'explication. Ça va comme ça. Voilà, parce que j'ai donné démonstration. Alors maintenant, je vais passer à celle-ci. Vous avez racine x, voilà. Vous avez n et le m. Donc ici, vous allez avoir un m ici et un m à l'intérieur. D'accord? Et vous avez un n à l'extérieur. D'accord? Donc vous allez appliquer la première formule. Celle-ci. Regardez, vous avez vu? Vous faites le nombre qui est à l'intérieur, vous le divisez par le nombre qui est à l'extérieur. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x, vous avez une fraction, d'accord? Vous allez avoir ici un m, clair, et le m au dénominateur, voilà, et le m ici. Et voilà. Okay. Alors, vous remarquez qu'il y a une simplification. Celui-là avec celui-là, il va rester quoi? Il va rester x. Qu'est-ce qui va rester seulement ici 1? Okay. Il reste le n. Voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est racine nème de x. Donc, racine nème de x, parce qu'il reste 1 au numérateur, c'est ça. Ça y est, donc voilà la troisième. Maintenant, il nous reste la dernière. C'est pas écrite, donc voilà la dernière. J'ai mis des points en bas. Donc la dernière. Voilà. Vous allez avoir racine nème, ça y est. Et ici, vous allez avoir x nm. nm. Voilà. Ça y est, nm. Donc voilà notre formule. Et on commence. Ça y est, même chose. Vous allez écrire la racine x, voilà. Le n vers ici, le vers ici. J'ai mis tous les n en vert et le n en rouge. Et le m comme ça. Ça y est, vous appliquez les règles de tout à l'heure de la fraction. Vous allez avoir un n au numérateur et vous allez avoir un au numérateur et un au dénominateur. Parce que vous avez n ici, n ici. Vous variez, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x puissance 1 sur n. Il va rester x puissance, vous avez le trait, il va rester 1. Non, il va rester que n, rien, que 1. Voilà, donc il va rester x puissance 1. Vous remarquez, la racine a disparu. Clair? Voilà, donc j'encadre la dernière, et voilà, et j'arrête. Je vous laisse regarder. Et voilà, ça y est, donc je vous ai donné, regardez combien de formules. Quand vous avez nm. Si x est positif, je répète, vous pouvez mettre le m à l'extérieur, rendre la racine sous forme de fraction. D'accord? Si vous avez racine nème de x, vous pouvez la mettre sous forme de racine nm de x ou bien x puissance 1 sur nm. Et ça, vous pouvez écrire sous forme, quand vous avez mm, donc regardez mm, il va y avoir une simplification, il va rester 1 sur n, c'est racine nème de x. Et de même, si vous avez nm de racine nème de x puissance nm, le n va disparaître, il va rester que le n. Alors, je vous laisse regarder le tableau, après on va passer à autre chose. Je répète, je travaille dans le cas de x positif, y positif. D'accord? Dans les autres cas, c'est pas pour le moment. Ça y est? Alors maintenant, je vais passer à une petite application. Parce qu'on a presque terminé le cours. Ça y est, on va passer à une petite application et on arrête. D'accord? Après, écrivez exemple. Alors, exemple. Simplifier. L'expression
Alors, A et I. C'est quoi A? C'est racine, regardez. Allez, on va racine quatrième de 9. Après, vous allez avoir racine cubique de racine de 3 fois racine sixième de 9 divisé par racine cinquième de 81. Alors, ça, c'est une écriture nouvelle. On n'a jamais vu ça, jamais. Donc, on va essayer de rendre le calcul très, très simple. Ça y est. Alors, on va le faire ensemble. Et à la maison, essayez de le refaire comme ça en classe. Vous ne risquez plus d'avoir un problème de calcul. Parce qu'ici, il n'y a plus du calcul. Oui, il faut avoir une méthode pour calculer ces racines. Sinon, c'est fichu. On va perdre le temps comme ça. Et ça y est. Et le devoir est raté. Ça y est. Alors, je vais vous apprendre des astuces très, très simples. Regardez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de rendre, si c'est possible, faire sortir des puissances, faire apparaître, je ne sais pas, regardez par exemple ici vous avez un 9, c'est 3 au carré, vous avez un 3, vous avez un 3 au carré, ici vous avez 3 puissance 4. Voilà, donc essayez de trouver des nombres de même nature, comme ça on peut les simplifier. D'accord? Et en plus, ce qui est très 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 important, essayez d'avoir des racines de même nature. Sinon, on ne peut ni faire ni somme, ni produit, ni rien du tout. Ça y est, alors regardez, c'est quoi ça? Alors ça, c'est racine quatrième de 3 au carré. D'accord. Et en parallèle, je vais écrire les formules. On les a déjà étudiées tout à l'heure, mais parce que ce n'est que le début, donc je vais vous aider. Ça y est, donc ici, ça va être racine cubique, ici, ça va être racine carrée de 3. D'accord, normalement, on n'écrit pas le 2, mais je l'ai écrit exprès. Ici, vous allez avoir racine sixième de 3 au carré. Ici, vous allez avoir racine cinquième de 3 puissance 4. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Je vais voir, est-ce qu'il y a des simplifications? Oui, 4 c'est 2 fois 2, ici vous avez 2. 3, ici il n'y a rien, ici vous avez 3 fois 2 et 2. Donc il peut y avoir des simplifications. Ça y est, donc je vais utiliser des formules que je vais utiliser dans l'exercice. Si vous avez racine x, vous avez nm, ça y est, vous avez ici un m. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est x racine n. Parce que le m avec le 1 va disparaître, il va rester racine n de x. Ça y est? Très bien. De même, regardez les formules. Si vous avez racine, par exemple ici vous avez nm, vous avez ici x puissance pn. Ça y est, le 1 avec le 1 va disparaître, il va rester np, x puissance p. Il faut écrire ça, attention. Ça y est, ce sont les formules que je vais utiliser. Ça y est, alors regardez, si vous avez 4, vous avez 2, donc je vais essayer de rendre le calcul un petit peu plus simple. Racine quatrième, c'est 2 fois 2. Racine 4, j'ai pas envie d'appliquer les fractions, vous voyez. Donc on va apprendre à travailler avec les racines. Donc 4 c'est 2 fois 2, et ici vous avez 3 puissance 2. Vous remarquez que 2 va disparaître. Ici, on ne peut rien faire. Si vous avez 3 et 2, c'est racine sixième. Vous vous rappelez, si vous avez, à la même formule, si vous avez racine nème fois racine m-ième de x, c'est racine n fois m de x. Vous vous rappelez? Voilà, donc ici c'est 3 fois 2 sixième. Ici vous allez avoir racine 3, 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2, c'est ça, et ici 3 au carré. C'est clair? Ici on ne peut rien faire. Il n'y a pas de. Ils sont promus entre 5 et 4, ils sont promus entre eux, donc on ne peut rien faire. Donc ici c'est 3 puissance 4. Clair? Très bien. Alors ici, vous avez ce 2 va disparaître avec celui-là. De même, ce 2 va disparaître avec celui-là. Ça y est, et voilà. Donc à côté égale le A. Alors, à côté égale A, qu'est-ce qui va rester? Il va rester racine carrée de 3. Alors, il va rester racine carrée de 3. Vous pouvez enlever le 2. Ici, il va rester racine sixième de 3. Alors, racine sixième de 3. D'accord? Ici, il va rester 2 et 2. Il ne va rester que 3 ici. 2, 3 aussi. Là, avec ici le marqueur de 3. Ici, c'est en premier, je ne peux rien faire. Il va rester 5, il va rester 3 au puissance 2. Ça y est. Alors, regardez au numérateur. Au numérateur, on a un 2, racine carrée. On a un 6. On a un 3. Donc, vous allez essayer d'avoir la même racine.
Alors, ces dérives, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le PPMC. Donc, avec les sciences maths, eux, ils ont l'arithmétique en programme. Les 6e sciences maths ou bien les premières sciences maths ont vu ça l'année dernière. Quand vous voulez avoir les racines de même nature, essayez d'avoir le PPMC, c'est-à-dire le plus petit multiple programme. Ici, vous avez un 6, vous avez un 2, vous avez un 3. Donc, on peut mettre toutes les valeurs, on peut les écrire sur le 6. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que 6 c'est un multiple de 2, multiple de 3. Donc ici, je ne vais pas toucher, je ne vais rien faire. Donc ici, je vais multiplier par 3. D'accord? Ici, je vais multiplier par 2. Vous avez compris ce que je vais faire? Seulement, si je multiplie ici par 3, ici, je vais mettre un 3 ici. Comme ça, je n'ai rien. Et ici, si vous multipliez par 2, donc ici, vous allez mettre un 2. Vous voyez? Voilà. Et alors, je vais mettre la propriété. Vous avez compris pourquoi j'ai mis des propriétés ici? Donc, si vous avez racine n-ième de x, vous pouvez laisser racine n-ième, le x, voilà, et vous avez envie d'avoir une autre puissance. Donc, si vous multipliez ici par n, ici, vous allez mettre aussi le n. On a déjà vu ça dans les propriétés. Et maintenant, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Voilà, on va avoir racine 6e, racine 6e, racine 6e. Donc, ici, vous allez avoir racine 6e de 3 au cube, vous avez vu, fois racine 6e. Vous avez compris pourquoi j'ai fait ça? Et après, racine 6e de 3 au carré. Voilà, toutes les racines sont de la nature. Pour le dénominateur, c'est pas grave, c'est pas tellement difficile. J'ai déjà groupé 3 racines. Donc ici, je vais avoir une seule racine 6e. Parce qu'on va faire racine n-ième de x fois racine n-ième de y. C'est racine n-ième de x fois y. Donc ici, je vais avoir 3 puissance. C'est ça? Au cube fois 3, 3 au carré. Clair? Et ici, voilà, c'est correct. Ici, vous allez avoir racine 5e de 3 puissance 4. Faites la somme des puissances. Ici, vous avez un 1, 2 et 1, ça fait 3. 3 et 3, ça donne 6. Donc, vous allez avoir racine 6e de 3 puissance 6 sur racine 5e de 3 puissance 4. Et qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Si vous avez racine n-ième x puissance n, ceci est égal à x, parce que n sur n, voilà. Donc vous avez un 6, va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Voilà. Alors après, vous avez 6 et 6, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3, parce qu'on a vu la formule, quand vous avez racine n-ième x puissance n, ça donne x. Vous voyez, donc on va appliquer au numérateur, et après, il va rester racine de 5, 3 puissance 4. Voilà, 3 puissance 4. Donc on peut s'arrêter ici, voilà, si on a envie s'arrêter ici. Sinon, si on a envie de continuer, si on veut enlever la racine du dénominateur, on peut continuer. Alors, continue, voilà. Donc, A égale. Alors regardez ce que je vais écrire, A égale. Puisque ici vous avez racine 5e, puisque ici vous avez un 5, d'accord? Donc je vais essayer d'avoir un 5 au numérateur. Donc pour avoir un 5 au numérateur, donc je ne vais pas toucher le dénominateur, vous avez 3. Voilà, ici vous avez racine 5e, voilà. Dans ce cas ici, vous allez faire la même chose. Vous allez appliquer la racine, vous allez mettre ici un 5 et ici un 5. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez n, vous avez n, ça donne racine n x puissance 1, ça donne x, bien sûr avec x positif. On est d'accord avec ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Vous pouvez mettre une seule racine maintenant, racine 5e. D'accord? Racine 5e, voilà. Il va rester 3 puissance 5 sur 3 puissance 4. Vous pouvez simplifier par 3 puissance 4. Et la dernière ligne, qu'est-ce qu'on a? Ou bien on continue ici. Ça y est. Et voir, donc je vais placer la dernière partie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir racine, voilà, 5e, d'accord? Racine 5e, on simplifie par 3 puissance 4, 3 puissance 4, il va rester 3. Voilà, c'est tout. Et voilà le résultat final. Donc si vous avez envie de vous arrêter ici, c'est juste. Si vous avez envie de continuer, il suffit seulement d'avoir, tout à l'heure on avait racine 6e, racine 5e, puisque racine 6e de 3 puissance est égale à x, puisque ici vous avez une racine 5e au dénominateur, vous pouvez mettre une racine 5e au numérateur, et on applique la formule de racine n-ième de a sur racine n-ième de b est égale à racine n-ième de a sur b. Voilà, c'est tout. Et on a simplifié par 3 puissance 4, et on a trouvé racine 5e de 3. Voilà, je crois que le deuxième résultat, c'est mieux que le premier. Vous êtes d'accord? Voilà, merci beaucoup, et à la prochaine. Au revoir tout le monde.